Patrick Poivre d'Arvor, vous êtes présent aujourd'hui à la Fête du Livre de Toulon. C'est votre première participation à la Fête du Livre de Toulon? Non, je suis déjà venu 3-4 fois. Oui. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de vous à la télévision, c'était sur l'histoire de votre frère à l'étranger par rapport à l'histoire de votre famille. Et moi-même, qui est fils du plus jeune déporté de la Shoah, je trouvais que j'avais dans votre livre et dans votre... Il y a des résonances. Des résonances, voilà. Et je pensais que comme vous êtes à Toulon, vous alliez en parler beaucoup de ce livre et je vois que vous êtes venu avec les rêves. Il y a eu un changement au dernier temps par rapport à l'actualité, par rapport à ce que vous faites, pour de nouveau créer, de nouveau recomposer? Oui, c'est vrai que comme on m'a remercié sans élégance extrême du poste que j'occupais, que j'aimais beaucoup, plutôt que de penser au passé, j'ai tout de suite voulu me projeter vers l'avenir et pour ça j'ai beaucoup écrit. Ces livres-là, par exemple, ce sont tous des livres que j'ai écrits depuis mon départ. Parce que j'adore ça, voilà, j'ai ça dans le sang, j'ai besoin d'écrire, c'est quelque chose de compulsif. Le dernier, en effet, de leur rêve, c'était écrit avec mon frère, c'est un livre de fin d'année. Avec Marie Drucker, la famille est toujours dans les médias, donc toujours présent. Est-ce que dans l'avenir, vous pensez peut-être monter quelque chose au niveau d'une production télé ou aller plus loin en fait, dans les vrais médias? C'est voir la direction de Canal+, ou à la direction d'un grand groupe? Il y a des gens qui font ça très bien, voilà. Et comme je sais ce que c'est que d'avoir été remplacé, j'ai aucune envie de remplacer les gens. Sauf si on fait un jour la proposition, on verra bien. Aujourd'hui, la télévision est soumise par le diktat de la présidence qui choisit aujourd'hui un président directeur général. Vous avez vécu les années télévision où le pouvoir était reçu, il y avait une plus grande libéralité après les années de gauche de Mitterrand. Comment percevez-vous aujourd'hui, d'un œil extérieur, votre regard sur les médias, autant sur votre chaîne que sur les chaînes où vous pratiquez aujourd'hui pour les téléspectateurs? Bon, ça fait déjà 2 ans et demi que je suis parti du journal télévisé. Je ne le regarde plus, donc je ne peux pas porter de jugement sur ce que font mes confrères et consoeurs. Je sais comment essayer de le pratiquer, c'est-à-dire à destination de tous, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres. Je pense que voilà, un journal ne doit pas être l'apanage d'un clan ou d'une caste. Voilà, j'ai essayé de faire ça au mieux que j'ai pu, en donnant beaucoup de place à l'actualité internationale aussi. Pensez-vous aussi faire d'autres métiers dans l'avenir? Oui, là j'ai mis en scène Carmen à l'Opéra pendant tout l'été avec énormément de bonheur jusqu'à fin septembre. Et il n'est pas impossible que je me lance aussi dans la réalisation d'un film. Voilà. Pourrait-on voir un jour donc Patrick Poivre d'Arvor, acteur, comédien sur scène? Acteur non, mais réalisateur peut-être. Autrement, des vœux pour cette fin d'année, l'année prochaine? À vous, je vous souhaite le meilleur et à vous aussi. Autrement, une dernière question qui touche les journalistes, l'enlèvement des 2 journalistes de France Télévisions et aujourd'hui le monnayage pour libérer les otages, ça fait un peu d'actualité quand même de fait. Vous avez quelque chose à dire spécialement dessus? Je sais que ça fait 325 jours qu'ils sont plus avec nous et que c'est insupportable, inacceptable, pas uniquement pour leur famille, mais pour nous tous journalistes. Et donc vraiment je pense qu'il faut qu'on se batte tous les uns les autres pour qu'ils puissent être libérés et pour arrêter les